Salut à tous, c'est Charles Chassorage. On se retrouve pour un nouveau point météo ce 16 septembre 2025. Donc, je vais vous montrer d'abord les centres d'action au niveau global. Je vais prendre GFS pour vous parler de ce qui va se passer, puisque c'est à peu près le même scénario entre CEP et GFS pour une échéance moyenne. Donc là, on a un temps encore frais, avec des températures un peu justes pour la saison. Mais on sent que la dépression qui se creuse sur l'Atlantique est en train de pousser une belle dorsale anticyclonique avec de hauts géopotentiels, ce qui va pouvoir garantir un temps estival. Ensuite, une dépression va se creuser et rabattre de l'air beaucoup plus frais. Et là, ça va sentir l'automne avec un passage orageux assez marqué sur la délimitation entre les deux masses d'air. Donc, je vais vous montrer la masse d'air à 850 hectopascales, qui elle est très parlante. Donc là, on avait de l'air frais avec 5 degrés à 850 hectopascales ce soir, mais là, on a l'air doux, voire même chaud, qui commence à pousser, avec même du 20 degrés à 850 hectopascales pour le vendredi 19. Une vraie journée d'été, même très chaude journée d'été, hein. Ce qui est déjà incroyable parce qu'on est déjà le 19 septembre et que les moyennes de saison sont déjà normalement censées être largement en baisse, hein, à cette période de l'année. Et regardez cette masse d'air exceptionnelle pour un mois de septembre, surtout un 19 septembre. Et puis ensuite, voilà le violent conflit de masse d'air avec une masse d'air qui va chuter jusqu'à 2 degrés à 850, donc de grosses variations liées à cet air de plus en plus frais avec la fin de l'été et le début de l'automne qui arrive. On a cet air de plus en plus frais sur les régions les plus au nord de l'Europe, donc ce gros conflit et qui va pas être sans conséquences, puisque je vais vous montrer par Windy les précipitations associées avec les orages. Donc je vais vous emmener tout de suite au vendredi, classe CCEP, et vous allez voir avec ce conflit. Donc voilà, les orages qui vont pouvoir éclater jusque sur les régions du nord-ouest, l'Île-de-France, ici une reprise, et ensuite l'axe sud-ouest-nord-est. Plus l'air frais va pouvoir pousser par le nord-ouest, et vous allez voir pour vendredi au niveau de la température, au niveau du sol, voilà, du 26, ici modélise 27, mais on pourrait aller plus haut vu les températures à 850, et immanquablement pour le samedi, les températures seront encore chaudes, mais un temps de plus en plus lourd et orageux, avec le flux de sud, mais on voit par les îles britanniques que le flux de nord commence à pousser et les orages vont faire ensuite baisser les températures avec cette dépression qui va ramener de l'air de plus en plus frais et cette transition va être donc orageuse. Donc voilà pour ce qu'il en est de la situation à l'échelle globale. Donc vraiment une situation très intéressante. Si je vous montre au niveau du satellite, que en ce moment les températures, comme vous le voyez, sont pas très élevées, que là je vais pouvoir vous montrer l'image satellite haute résolution. Donc voilà la dépression qui va pomper, donc on est sur le front chaud, et ça c'est le front froid qui arrivera en fin de semaine pour nous donner les orages. Donc on a ce magnifique secteur chaud qui va, grâce à l'anticyclone, nous apporter des températures de nouveau estivales à l'avant de cette dépression qui est très creuse pour la période tout de même. Donc on la voit ici bien au niveau des vents qui sont très forts autour d'elle. A plus pour un prochain point.